Dans les épisodes précédents, puisqu'ils sont arrivés en retard, l'audience a été reportée. Et à cause de cela, Abhishek se fâche contre Tanuja. Tanuja envoie un message à Rishi pour lui dire qu'il ne viendra pas au bureau. Mayra encourage Tanuja à prendre les devants et à affronter Abhishek. Afin que Tanuja puisse rencontrer Rishi, Manpreet monte une histoire et dépose Tanya devant la porte de Tanuja, disant être occupé, et demande à Tanuja de déposer Tanya. Quand Tanuja se rend chez les Bedi pour déposer Tanya chez elle, Rishi saisit l'occasion pour se rapprocher d'elle. Tanuja devient soudainement très émotive en voyant des vêtements à elle dans l'armoire de Rishi. Elle est aussi étonnée de ne voir aucun vêtement appartenant à Netra dans son armoire. Rishi est sur le point de le lui dire quand Abhishek arrive dans la chambre. En apprenant que la tante d'Abhishek est tombée, Tanuja part immédiatement avec Abhishek. Dans cet épisode, Raj, Rishi et Manpreet se rendent tous les trois chez Abhishek pour prendre des nouvelles de sa tante. Raj va voir Tanuja discrètement et lui demande pourquoi elle est partie de la maison 7 ans de cela. Abhishek essaie d'arranger les choses entre Rishi et lui, mais se retrouve à devoir le faire entre Rishi et Tanuja. Est-ce que Tanuja et Rishi vont se réunir? La suite dans cet épisode. Ma tante, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce arrivé? Enfin, tu es de retour. Regarde ce qui ne va pas avec maman. Tu sais, tu lui manquais vraiment beaucoup. Je suis désolée, ma tante. Si j'avais été là, cela ne vous serait jamais arrivé. Tanuja, maintenant que tu es revenue, tout ira bien. Mayra, as-tu appelé le docteur? Oui, il vient de partir. Il a donné les médicaments aussi. Mais maman ne prend pas les médicaments. Elle dit qu'elle ne guérira que comme ça. Pourquoi ne pas prendre les médicaments? Comment allez-vous guérir sans les prendre, dites-moi. Je vais vous les donner. Ma tante, tenez. Donne. Combien de fois je vous ai dit, ma tante, de ne pas monter et descendre les escaliers comme cela. Aujourd'hui, vous avez tellement mal aux jambes. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ah mais c'est Natacha. Elle est venue avec nous seulement. Je vais aller voir qui c'est. Tu vois, elle m'a grondée avec tant de justesse. J'ai beaucoup aimé ça. Tout à l'heure, j'étais la seule à avoir besoin de toi. Mais maintenant, il semble que toute la maison ait besoin de toi. Salut! Rishi, toi, tu es là? Je suis venu voir comment va la tante d'Abhishek. Rishi, pas maintenant, plus tard. Pas plus tard, maintenant. S'il te plaît, ma tante n'est pas bien. Rentre chez toi tout de suite. Bah... Papa? Vous? Que Dieu vous bénisse. Plus tard, plus tard, plus tard. Je lui ai dit qu'on reviendrait plus tard, mais non. Il voudrait venir maintenant. Il m'a forcé à venir. S'il vous plaît, entrez, papa. Allez, viens. Quand je t'ai dit que je voulais entrer, tu as dit plus tard. Quand t'as papa juste comme ça, tu l'invites en 1 minute, c'est pas juste. Ce n'est pas une façon d'aimer. Papa, vous êtes venu si tard dans la nuit, tout va bien? Tanuja, mon enfant, nous sommes venus rencontrer la tante d'Abhishek. Non, je veux dire, nous sommes venus la voir. J'ai appris qu'elle était tombée dans l'escalier. Oui, elle est tombée. Oui. En fait, mon enfant, au fil du temps, la tante Abhishek a également développé une relation avec nous. J'ai donc pensé que nous devions venir la voir. Il a raison, et c'est pour... Tiens, ça c'est pour toi. Je veux dire, ces fleurs sont pour la tante d'Abhishek. Elle aime beaucoup ces fleurs. Où est-ce qu'elle est, Tanuja? Oui, papa, elle... Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Salutations. Bonjour, bonjour. Laissez-moi Comment vous ça va? conduire à la chambre de madame. Je vous en prie, venez. Allons-y, papa. Oui, allons-y, allons-y. allons-y. Et oui, si, à l'avenir tu me donnes des fleurs comme ça... Je me suis arrêté. Si tu tombes, je te rattraperai. Si je te rattrape, nous tomberions amoureux. Et il n'y aura jamais de divorce. Tais-toi! Ce n'est pas ce que je voulais dire, j'allais dire autre chose. Mais comme d'habitude, tu me dis ce que tu veux qu'il se passe. Et tu sais quoi, Rishi? Continue à te parler toi-même. Je ne parlais pas. Attends, écoute. Il ne manquait plus que toi. Est-ce que tu as installé des caméras de surveillance dans toute la maison? 1 minute ne passe pas sans que tu te mettes entre Tanuja et moi. Rishi, ce n'est pas le cas. Je voulais juste te parler. Tu veux me parler? Bien, tu peux parler. De toute façon, tu vas rester seul toute ta vie. Nous parlerons un peu plus tard. T'inquiète pas. Je vais d'abord aller voir ta tante. Où Tanuja a-t-elle trouvé ce type irritant? Oh, mais ta tante nous attend. Allez. Viens, 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 viens. Je disais que... S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas. C'est la vie, hein? Beaucoup de choses se passent dans la vie. Relations sont des relations après tout. Ce qui se passe entre vos enfants,
c'est bien. Mais nous sommes des adultes. Nous devons entretenir les relations. Salut ma belle. Une minute. J'ai apporté ces bouquets pour vous. Des fleurs magnifiques. Magnifiques comme vous. Prenez-les. Allez-y, prenez-les. S'il vous plaît. Mais il n'y avait pas besoin de ça. C'est nécessaire. Je sais que vous êtes en colère contre moi. Vous avez le cœur brisé. Depuis que vous avez appris pour Tanuja et moi, vous êtes comme ça, je le sais. Mais pour être franc avec vous, je vous aime encore plus que je peux aimer Tanuja. Croyez-moi. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu besoin de tomber, vous auriez appelé, je serais venu. Qui peut manquer quelqu'un au point de tomber ainsi? Rishi, tu es vraiment très gentil. Je sais que je suis quelqu'un de bien. Vous êtes aussi très gentil. Je veux seulement que vous m'aimez comme je suis et que tous les autres aillent au diable. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Hein, Tanuja, Mais pourquoi tu restes là? Papa est venu, va lui faire un peu de thé. Bien sûr, je vais aller tout de suite faire du thé. Oui, vas-y. Vas-y. Moi, je te suis. Qu'est-ce que t'as dit? Qui m'a entendu parler? Personne n'a rien entendu. Non. Allez, vas-y. Franchement, c'est Rishi. Il ne se soucie de rien du tout. Il dit juste ce qu'il a sur le cœur. Ensuite, pour rectifier le tir, il va renchérir avec encore plus de bêtises. Et il pense qu'en faisant ça, il arrange les choses. Mais il ne voit pas qu'il me met dans une situation embarrassante. C'est à vous. Rishi, qu'est-ce que tu... Papa, c'est vous? Désolée, je pensais que c'était... C'est bon. Tanuja, ma fille, je sais bien que mon vilain fils te harcèle beaucoup. Il le fait tout le temps, celui-là. Mais au fond, c'est tellement gentil que parfois, même moi, j'aime quand il t'agace de cette façon. Tanuja, mon enfant, bien que nous soyons venus ici pour nous renseigner sur la santé de ta tante, la vérité, c'est que je voulais te parler de quelque chose. Oui, papa. Dites-moi ce que c'est. Tanuja, je ne t'ai jamais rien demandé jusqu'à présent. T'ai jamais posé de questions. Oui, je t'ai donné des ordres. Cela me rappelle, mon enfant. Tu m'as donné des ordres une seule fois. Pour la première et la dernière fois. C'était quand tu quittais la maison. Mais Tanuja, mon enfant, ce jour-là, tu m'as lié par un lien spécial. Tu m'avais demandé de jurer, de ne rien te demander, de ne rien dire, que je devais te laisser quitter la maison, que je ne devais pas t'en empêcher. Mais qu'est-ce que c'est, mon enfant? Où vas-tu? Si vraiment je suis comme votre fille, alors faites le serment sur votre fille. De me laisser partir. Tant d'années se sont passées. Mais cette douleur, je peux la voir très clairement dans tes yeux, Tanuja. Les jours ont passé, les années ont passé. Mais nous venons voir que rien n'est passé. Tout est exactement comme c'était. Et la douleur en fait de même. Non, mon enfant, ne m'arrête pas aujourd'hui. Ce jour-là, tu m'as arrêté. Mais aujourd'hui, c'est différent. Mais dis-moi une chose. Pourquoi tu as quitté la maison? Tanuja, je suis ton père. Dis-moi la vérité. Ne cache rien. Fais-moi honneur. Dis-moi, mon enfant. Pourquoi tu as quitté la maison? Je n'ai jamais rien demandé à Rishi. Je veux l'entendre de ta bouche. Qu'est-ce qui t'a forcé à franchir l'entrée de la maison? Pourquoi tu as quitté ta maison? Si je dis à papa la vérité sur cette nuit-là, ça le blessera énormément. Lui, il aura beaucoup de questions, mais Rishi n'aura pas de réponse. La relation père-fils qu'il partage sera détruite. Et là, en disant cette vérité, ça ne nous fera pas retourner en arrière. Tout lui dire ne pourra rien changer. Par contre,
Elle pourrait créer une amertume dans cette relation entre père et fils. Cette vérité qui ne peut que détruire. Je crois qu'il vaudrait mieux que je le garde dans mon cœur. Mais pourquoi? Elle est si triste. Hey, imbécile. Qu'est-ce que tu viens faire là? Mais tu ne vois pas que le père parle à sa fille. Laisse le père et la fille parler un peu, voyons. Qu'est-ce que tu regardes? Dis-moi quelque chose. Tu es venu ici pour que je la voie, moi ou toi? Et la cuisine est le seul endroit où nous pouvons parler tous les deux. Imbécile. Aujourd'hui, cette cuisine n'est pas la tienne. Aujourd'hui, cette cuisine nous appartient à moi et à ma fille. Tu as compris? Mais elle a l'air vraiment triste, papa. Mais je lui parle, non? Alors moi aussi. Tanuja. Mon enfant, je ne veux pas discuter de ce sujet devant qui que ce soit. Je voulais pas que quelqu'un s'interpose entre le père et la fille. Mon enfant, pour le bien de cette relation. Dis-moi, pourquoi tu as quitté la maison? Papa. J'ai fait ce que je pensais être juste. À ce moment-là. Et aujourd'hui, je fais une fois de plus ce que je pense être juste. Et si jamais je décide de ne pas faire ça, beaucoup de choses se passeront mal. D'accord, mon enfant. Tu as fait ce que tu pensais être correct. Mais mon enfant, même les mauvaises choses peuvent être rectifiées. C'est possible, n'est-ce pas? Tanuja, tu t'es assez exilé comme ça. C'en est assez. Je t'en prie, reviens à la maison. Tu vois, même ton père veut que sa fille revienne à la maison, mon enfant. Les filles quittent la maison de leur père, mais ne peuvent jamais quitter le cœur. J'étais votre fille, non. Je suis, et je le serai toujours. Mais, s'il vous plaît, je ne pourrai plus revenir chez vous. Pourquoi papa se comporte comme un père tyrannique? Il devrait juste être un bon père. Il veut parler seul à ma Tanuja. C'était une belle occasion. Tanuja et moi serions ensemble. C'est ma Tanuja. Il m'a volé un temps précieux. Ce n'est pas juste de sa part. Bon, d'accord. Je viens de voir Tanuja. Rishi, Je n'ai pas envie de te parler. allez, donne-moi juste 2 minutes. Bon, ça commence maintenant. Regarde, J'ai fini. Rishi, s'il te plaît, écoute-moi au moins. Très bien, parle. Je voulais juste te dire que je ne te déteste pas. Ni que je ne t'aime pas. C'est bon, t'as fini. Il n'y a rien de nouveau. Personne sur Terre ne peut me détester. Je suis un homme presque parfait, personne ne peut me détester. Tu vois, je suis tellement beau. Je suis gentil, je suis magnifique. Tu comprends ce que je veux dire? Depuis quand tu parles d'amour avec moi? Ça ne te va pas, alors laisse-moi partir. Excuse-moi. Rishi, Oh là là. Bon, vas-y. écoute, je ne te déteste pas. Parce que je ne veux pas que Tanuja me déteste. Alors s'il te plaît, comprends. Oh. D'accord. Alors, ça signifie que quelqu'un m'aime ou pas, c'est important pour Tanuja? Bien. Je veux dire que c'est la première fois que tu dis quelque chose de gentil. Bien, c'est très bien. Mais tu sais quoi? Il y a une chose dont je suis sûr à présent. Que ce que j'aime ou pas et ce que Tanuja aime ou pas, c'est du pareil au même. Cela signifie que si je ne t'aime pas, alors Tanuja non plus. Maintenant que c'est confirmé, crois-moi, je te détesterai. Toujours parce que c'est tout ce que tu vaux au final. Rishi, s'il te plaît, écoute. Je sais que beaucoup de choses se sont passées entre nous. Mais oublie le passé. Oublié. Écoute, je veux que nous prenions un nouveau départ. Je ne dis pas que nous devrions parler d'amour, mais nous pouvons partager et vivre ensemble. En paix. Je ne voulais pas dire, mais j'espère que tu comprends. Partager, c'est-à-dire... Tu veux que nous partagions Tanuja, c'est Non. ça? Non, une minute, tu veux dire à partager? Tu as mal compris. Tais-toi. Je veux dire que je ne pourrai jamais être l'ami d'un tel homme qui nourrit une obsession pour ma fille et ma femme et qui veut les garder pour lui. J'essayais Tu tombes juste de me lier vraiment d'amitié très avec bas. vous. Tu me parles de c'est tout. partage. Vous les Londoniens, vous êtes vraiment sales. Votre mentalité est sale. J'ai essayé. Qu'est-ce que j'ai fait?
Notre très cher père est un homme impitoyable, ce n'est pas notre père. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Il m'a fait venir ici disant que je parlerai à Tanuja. De Ouais. nous deux que nous résoudrons ce problème. Ouais. En fait, il voulait parler à Tanuja, il peut lui parler, il y a pas de problème. Et puis? Quand je suis entré dans la cuisine, il m'a jeté dehors. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je dis? Ouais, je ne laisserai jamais cela se produire. Tanuja et toi, vous voulez passer du temps, n'est-ce pas? Viens, je vais t'aider à le faire. Je t'aime, Viens, toi. Je t'aime, viens. Alfred. Je t'aime Viens, aussi, mon nous frère. ne laisserons Viens. pas s'en sortir. Oui. S'il vous plaît. Ne me demandez pas ce que mon cœur veut vraiment. D'accord, mon enfant. Je ne vais pas te le demander. Tu me le diras. Tu me le diras quand tu seras prête. Un père ne te forcera jamais. Non, je ne ferai jamais ça. Papa. Une minute. S'il te plaît, viens, j'ai un travail important. Qu'est-ce qu'il y a, imbécile? Hein? Dis-moi. Je te dis que c'est quelque chose d'important, s'il te plaît. Allez-y, papa. Tanuja. Une minute. Allez, viens. Ouais. Maintenant, dis-moi. Allez, dis-moi pourquoi tu étais aussi triste, vas-y. Ce n'est rien du tout, Rishi. Pars d'ici, s'il te plaît. Tu veux pas le dire? Tu en es certaine? Non, tu vas devoir me le dire. Je t'en prie. Ne commence pas à m'agacer, d'accord? Je t'en supplie, rentre chez toi maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Rentre chez toi à présent. C'est toi qui commences à m'agacer. Dis-moi ce qui se passe. Je te le demande calmement, dis-moi c'est quoi le problème? Je ne vais rien te dire et de toute façon, tu ne le comprendras pas. As-tu compris quoi que ce soit jusqu'à présent? Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Écoute, le problème c'est que tu crois que tu as la science infuse, mais tu ne sais rien. Je ne vais rien du tout te dire, Rishi. Rishi, ne m'énerve pas, s'il te plaît. Vas-y, rentre chez toi et laisse-moi un peu tranquille. Écoute, Rishi. Désolé. Je ne vais pas intervenir. Mais pourquoi tu t'excuses? oui, exactement. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? C'est plutôt à elle de le faire. C'est elle la fautive, car elle ne me dit pas le problème. Tu fais des erreurs et je dois m'excuser, moi, Rishi? Évidemment, tu as juste à me dire c'est quoi le problème. Oui, c'est ta faute et tu devrais t'excuser. Et arrête de penser que tu es au courant de tout, car ce n'est pas le cas. Tout ce que tu penses savoir est complètement faux. Tu ne comprends et ne sais rien. Rishi, ce n'est pas le cas. Tanuja comprend tout. Vraiment? Elle sait tout? Alors dis-moi quelque chose. Elle te gronde aussi inutilement tous les jours? Oui ou non? Oui. Il soutient la vérité. Finalement. Normalement, il ne le fait pas, mais là, il l'a fait. Très bien. D'accord, si vous avez fini tous les deux, je veux dire quelque chose. Ma tante dort profondément en arrivant à la maison. Votre papa veut battre votre cadet. Alors, ramenez-le à la maison. D'accord. Bon. Je m'en vais. Rishi? Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Dites-moi une chose. Je parlais à ma fille. Pourquoi est-ce que vous deux vous êtes venus? Oh. Non, papa, tu es le fautif dans tout ça. Non. Est-ce que t'es allé là-bas pour lui parler, toi? Non, 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 je vais te dire. Tu es allé là-bas pour parler à Tanuja. Alors je le fais quand, moi? Papa, je voulais lui parler, je l'aurais convaincu de rentrer à la maison pour que tout le monde soit heureux, c'est tout. Mais toi, tu ne m'as pas laissé parler, tu t'es émissé. Rishi, espèce d'imbécile. Ce n'est pas aussi facile de ramener Tanuja à la maison. Pourquoi? À cause de la distance. Et tu vois, avec les années, la distance a augmenté. 7 années. 7 ans, mon enfant. Je ne sais pas ce que c'est, mais il doit sûrement y avoir un malentendu. Et c'est sûrement quelque chose de simple. Et c'est juste un petit truc simple. Mais je peux vous dire avec certitude que Tanuja est en train de cacher quelque chose. Définitivement, il y a quelque chose qui doit la tourmenter de l'intérieur. Écoute. Demain, nous irons ensemble chercher Natacha à l'école, compris? D'accord. Écoute. Merci. Mais pourquoi? Comme ça. Quel genre de choses? Je ne sais pas, Rishi. Et si jamais elle retourne à la maison, tous les problèmes que nous avons seront résolus. Mais la ramener à la maison, c'est la partie la plus difficile de toute cette histoire. Tu dis ça parce que je me suis pas disputé avec Rishi? Car je n'ai rien dit? C'est parce que je sais que si je me dispute avec lui, je sais impertinemment que ça ne vous plaira pas.
Personne n'apprécie vraiment quand quelqu'un se bat avec quelqu'un d'autre ou dit quelque chose de mal contre une personne. Si quelqu'un fait un truc à Rishi, ou lui dit quelque chose, on voit tout de suite que tu n'apprécies pas. Ce que tu ressens dans ton cœur se reflète sur ton visage. Bonne nuit. Dis-moi, ma fille, pourquoi avoir quitté la maison? Comment je pourrais le dire à papa? Quelle est cette chose que Tanuja me cache depuis toutes ces années?